nous appelle d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir même des promotions, d'avoir même des bonnes nouvelles. Dieu nous a permis ce blocage qui était là. Pour certains sont partis, pour d'autres c'est toujours là, mais regarde le blocage que tu avais au mois de janvier. Tu croyais que sans ça, tu n'allais pas vivre. Regarde, est-ce que tu n'es pas en train de vivre? Je suis pas en train de dire à quelqu'un de ne plus crier à Dieu, mais qu'on puisse vraiment s'arrêter 2 minutes et rendre grâce à Dieu. Et rendre grâce à Dieu à faire pour nous et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Plein de choses qu'on pensait que ça n'allait pas être possible pour nous en cette année 2025. On ne voyait pas le ciel s'ouvrir, on ne voyait pas le miracle de Dieu se manifester, on ne voyait pas beaucoup de bonnes nouvelles arriver. On pensait même que le mois de janvier allait nous enterrer. On pensait même que le mois de février allait nous enterrer. On pensait même que quand février est fini, on s'est dit ça là, c'est avril qui va nous enterrer. Quand avril est passé, on s'est dit ça là. Hey, si j'ai pu tenir jusqu'à mai, vraiment, c'est que Jésus est Seigneur. Mais regarde, tu es au mois de juin. Tu es au mois de juin. Tu es au mois de juin en vie, en bonne santé. Tu es au mois de juin en vie, en bonne santé, en train d'adorer ce Dieu-là, dont les bontés se renouvellent chaque matin. J'aimerais vraiment qu'on puisse rendre grâce à ce Dieu tout-puissant, à ce Dieu merveilleux, celui-là qui nous a gardés en vie depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, où tu te trouves. J'aimerais que tu puisses vraiment, je dirais même qu'avant de rentrer dans ces temps, avant de rentrer dans les prières, qu'on soit en train de rendre grâce à Dieu, à ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui nous a gardés. Souviens-toi de tous les défis que tu as eu à gérer. Souviens-toi de tous tes défis, ô Saint-Esprit, pour lesquels tu as déposé devant Dieu depuis le mois de janvier. Souviens-toi de tous ces sujets de prière qui pendent encore depuis des années. Regarde combien de fois Dieu a maintenu son espérance en toi. Regarde combien de fois ce Dieu bon et fidèle n'a point permis que l'attente se fasse, l'attente de l'exaucement de ses prières se fasse chez un marabout, se fasse dans des bois de nuit, se fasse dans la fornication. Regarde comment est-ce que ce Dieu-là, depuis ces nombreuses années, est en train de te garder, est en train de te préparer pour que tu rentres dedans. Tu es en train de te demander, mais moi qui n'arrivais même pas à vivre sans sexe, me voilà aujourd'hui. Depuis combien d'années, depuis combien de temps je me suis éloigné de toutes ces choses. Tu es en train de te dire, moi qui n'arrivais plus à me lever, moi qui avais perdu l'espérance en son salut, moi qui avais perdu l'espérance en l'accomplissement de ses promesses, moi qui pensais que j'allais mourir. Mais regarde, on est au mois de juin, tu es en vie, tu es en bonne santé. Élève la voix là où tu te trouves. Élève la voix là où tu te trouves et rends grâce à Dieu. Et rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu de ce que nous sommes encore en vie. Rendons grâce à Dieu de ce que nous sommes encore en vie. Rendons grâce à Dieu de ce que nous sommes encore en vie. Rendons grâce à Dieu de ce que nous sommes encore en vie. Rendons grâce à Dieu de ce que nous sommes encore en vie ce matin, ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un de rendre grâce à Dieu de ce qu'il est encore en vie. 6 mois sont passés depuis que nous avons commencé ce temps. 6 mois que tu es en vie, 6 mois que tu es en bonne santé, 6 mois que de mauvaises nouvelles devaient t'enterrer, mais ces nouvelles-là n'ont pas eu raison de toi. Mais ces nouvelles-là n'ont pas eu raison de toi. 6 mois que tu attends peut-être un travail, mais avant, ton attente te conduisait à faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, Mais aujourd'hui, voilà 6 mois que tu attends. Voilà 6 mois que tu non plus tu n'acceptes pas tes avances. Tu n'avances pas, tu n'acceptes pas les avances des pointeurs. Voilà 6 mois que tu n'acceptes pas toutes ces choses. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu rendes grâce à Dieu. J'aimerais que tu lèves la voix et que tu rendes grâce à Dieu. On a une chère, Mélanie Gourou, quand elle commence à rendre grâce, je bénis le nom du Seigneur parce que je le dis toujours que ces bénédictions sont dans ses gratitudes. Rendons grâce à Dieu pour les petites choses. Je dis petites entre guillemets parce que nous, aux yeux des hommes, on voit, on a gradué ce que Dieu fait pour nous. Donc, rends grâce à Dieu pour ce que tu as estimé même petit qu'il a fait pour toi depuis ces 6 mois durant, avant qu'on commence les prières de proclamation, avant qu'on commence à élever la voix vers Dieu. Il faut que tu rendes grâce à Dieu d'abord. Rends grâce à Dieu. Janvier, février, mars, avril. Élève la voix et adore ton Dieu. Élève la voix et adore ton Dieu. Élève la voix et adore ton Dieu. Au nom de Jésus. Élève la voix et adore ton Dieu. Et adore ton Dieu. Élève la voix et adore ton Dieu. Élève la voix et adore ton Dieu.
Élève la voix et adore ton Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à être reconnaissant des choses que tu n'arrivais même pas à faire. Aujourd'hui, tu arrives à faire. Des choses qui te paraissaient impossibles. Aujourd'hui, tu arrives à faire. La gratitude est la première étape à l'accomplissement des plans divins pour notre, à l'accomplissement des plans divins pour notre vie. Donc, il faut que tu élèves la voix ce jour et que tu rendes grâce à Dieu pour les promesses même qu'il t'a fait, pour lesquelles tu n'as pas encore vu. Élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Et dis-lui que ce n'est pas un Dieu menteur et que tout ce qu'il a dit, il accomplira. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour ta santé. Même si tu ne te sens pas bien, ce jour, par la foi, élève la voix et commence à regarder ta maladie qui te fatiguait. Commence à regarder la maladie qui te fatiguait. Si tu étais drépanocytaire, peu importe la maladie que tu avais, élève la voix et commence à dire Seigneur, merci pour la guérison. Élève la voix et commence à dire Seigneur, merci pour les finances. Élève la voix et commence à dire merci Seigneur pour cette grande porte que tu es en train d'ouvrir. Élève la voix et commence à remercier Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Élève la voix et commence à adorer ton Seigneur. Commence à lui dire merci. Commence à lui rendre un culte d'action de grâce en ce début de mois. Ne rentre pas dans la prière avec tes plaintes. Ne rentre pas dans la prière le cœur chargé. Rentre dans la prière avec un cœur de reconnaissance. Dieu veut que nous rentrons dans la prière avec un cœur de reconnaissance. Dieu veut que nous rentrons dans la prière avec un cœur de reconnaissance. Dieu veut que nous rentrons dans la prière avec un cœur de reconnaissance. La Bible dit dans Ecclésiaste 9 au verset 4, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Le lion est fort, le lion est robuste, mais un chien mort, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Rien. Tu es mort, c'est fini. Mais tu es encore en vie. Tu es encore en vie. La Bible déclare que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion, il est fort quand il est vivant, mais une fois qu'il est mort, c'est fini. Il n'y a plus d'espérance. Mais toi qui vis, toi tu es encore en vie. Ce jour, adresse des reconnaissances à Dieu. Ce jour, élève la voix pour adresser tes prières de reconnaissance à Dieu. Élève la voix pour adresser à Dieu ses reconnaissances pour les miracles dans ta vie, pour l'exaucement divin dans ta vie, de ce qu'il t'a gardé, de ce qu'il a entretenu ta foi. C'est pas lui que tu as encore la foi, sinon toi-même tu te connais. Il y a longtemps, il y a longtemps, il y a longtemps, tu avais commencé à pleurnicher pour tout et rien. Mais c'est à cause de ce Dieu-là que tu tiens encore sur tes deux pieds. C'est à cause de ce Dieu-là que tu es encore là en train de te connecter pour recevoir une parole, pour recevoir une bénédiction, pour alimenter ta foi. Il y a des gens même qui cherchent ces temps-là, ils ne trouvent pas. Il y a des gens même qui cherchent ces temps-là, ils ne trouvent pas. Il y a des gens même qui cherchent quelqu'un avec qui ils vont prier gratuitement, ils ne trouvent pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu as ton pasteur, tu as les frères de l'église autour de toi qui sont toujours là pour t'aider. Rends grâce à Dieu. Ce n'est pas évident, bien aimé. Il y a des situations que tu n'as pas encore vécues, tu penses que ce n'est pas possible. Moi, je me rappelle de mon année 2000, quelqu'un, il me suis converti. Je me suis retrouvé dans un village. Je n'avais même pas de smartphone. Je n'avais même pas de téléphone. J'avais un Diomolo. Le Diomolo là, à Abidjan ici, Diomolo, c'est téléphone 5000, 5000. À peine j'avais une puce dedans. C'est fini, SMS là. Je n'avais même pas l'argent pour souscrire tous les jours à SMS. Je venais à peine de me convertir. Je n'avais jamais lu la Bible. Je me suis retrouvé là-bas. Il n'y avait personne pour m'encadrer. C'était moi seul. La Bible que je lisais. Et puis mon temps de prière, c'est fini. C'est-à-dire que la compréhension que je vais faire des versets là, ça va ça, j'avançais. Mais Dieu m'a fait grâce de ne pas me tromper. Dieu m'a fait grâce de persévérer jusqu'à ce qu'au bout de 3 mois, il dise Emmanuel, retourne maintenant en ville. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est une grâce d'avoir des personnes qui t'encadrent dans la foi. C'est une grâce d'avoir des personnes qui sacrifient de leur temps, pour t'encadrer. Donc, élève la voix et rends grâce à Dieu pour les personnes que Dieu a mises sur ta route. Je ne parle pas forcément de moi, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne parle pas forcément de moi, mais je suis en train de parler à quelqu'un. La personne que Dieu a mis sur ta route pour t'encadrer. Il faut élever la voix et rendre grâce à Dieu. Ce n'était pas une évidence. C'est un fardeau pour eux. Parce qu'après votre temps de prière, ils doivent encore aller rechercher la face de Dieu pour prier encore. Et ils le font gratuitement. Rends grâce à Dieu. Ce n'est pas évident que tu tombes sur ta communauté dans laquelle tu pries. Ce n'est pas évident
que tu es ce bon pasteur. Regardez les témoignages qui pullulent sur Facebook. Combien de fois les gens pleurent parce qu'ils tombent sur de mauvais pasteurs, parce qu'ils tombent sur de mauvais bergers, parce qu'ils vont dans des endroits où pour la prière de délivrance, on dit déshabille-toi, on va mettre huile sur toi. Aïe, ça c'est quoi ça? Non, homme de Dieu, mon cœur, ça me fait un peu mal. En même temps, lui, il a eu l'occasion pour profiter. Il va prendre huile, il va mettre sur sa main, et puis il va mettre sur ta poitrine. Ça, c'est quoi ça? Regardez les témoignages qui pullulent sur Facebook. Mais toi, Dieu t'a protégé de tout ça. Dieu nous a gardé de tout ça. Je me mets moi-même dedans. Donc, élève la voix et rends grâce à Dieu. Avant que nous passions à la prochaine étape de ce temps de prière, Dieu veut que vraiment, à mi-parcours, à mi-chemin, même dans les entreprises, par trimestre, on fait un bilan. Même dans les entreprises, par semestre, on fait un bilan. On n'attend pas décembre pour faire un bilan. Quand l'année commence, à mi-parcours, déjà, on fait un bilan. Mais nous, le bilan qu'on fait là, c'est de dire merci à Dieu. Parce qu'on a envie. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. On a envie, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Et dans le nom de Jésus, nous croyons que ce mois de juin là, Dieu l'a créé spécialement pour nous. Nous croyons que ce mois de juin là, Dieu l'a fait spécialement pour nous. Mélanie Gorou croit que ce mois de juin, Dieu l'a fait spécialement pour toi. Pour que ta situation change, que Dieu a créé ce mois de juin. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que tu as du prix à ses yeux. Comment tu décides d'aborder ce mois de juin? Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ce mois de juin. Merci de nous avoir gardés. Janvier, février, mars, avril, mai, et même en ce début de mois de juin. Tu continues encore de nous garder. Tu continues encore de témoigner de la fidélité et de la reconnaissance. Seigneur, ce jour, nous voulons te dire merci. Seigneur, ce jour, nous voulons te dire merci. Éternel, ce jour, nous voulons te dire merci. Merci pour ce mois bénissant. Merci pour ce mois que tu as mis à part pour nous parler, pour nous enrichir spirituellement, financièrement, matériellement, afin que nous soyons à la tête et non à la queue. Père éternel, si tu as entretenu cette espérance en nous depuis le début de l'année, c'est pour que, Père éternel, en ce mois-là, Père éternel, nous puissions voir ta gloire dans notre vie. Nous puissions voir ta main puissante triompher dans notre existence. Nous puissions, Seigneur, vivre pleinement les fruits de l'Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, nous te rendons grâce pour la santé. C'est pourquoi, Père éternel, nous te rendons grâce pour nos situations maritales que tu changes. C'est pourquoi, Père éternel, nous te rendons grâce car c'est toi, éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous fait du bien. Éternel, merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Amen. 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 Bienvenue à tous en ce mois de juin. Bienvenue à nous tous en ce mois de juin. Et nous nous souhaitons un excellent mois de juin. Avant qu'on ne rentre dans la prière et le thème de ce mois de juin, le Seigneur veut nous partager 4 vérités. Et ces 4 vérités-là, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous aurons le temps de les développer au cours du mois de juin, soit au travers de 2 séances d'enseignement ou 3 séances d'enseignement. Et ces enseignements-là viendront nous fortifier et nous rassurer sur la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Je tiens déjà à m'excuser. On devait normalement prendre un témoignage, mais suite à des problèmes techniques, ce témoignage n'a pas pu avoir lieu. J'avais annoncé qu'en début de temps, il y aurait un témoignage. Donc, je tiens vraiment à m'excuser pour ce temps de témoignage qui n'a pas pu se faire. Et nous prions que dans de meilleures conditions techniques, on puisse revenir pour ce témoignage-là. Amen. Amen. Donc, bienvenue à nous tous dans ce mois de juin. La première vérité que Dieu souhaite nous faire partager en ce mois de juin, c'est que rien ne lui est impossible. Bien souvent, c'est une vérité que nous oublions à cause des circonstances de la vie. Par moment, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que, à cause de tous ces est-ce que-là, on finit même par oublier qui on adore. On finit même par oublier le chemin qu'on a choisi de suivre. On finit même par oublier
Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce chemin? Bien-aimé, ce jour, l'Éternel aimerait nous rappeler que rien ne lui est impossible, qu'il est le Dieu de l'impossible. Là où la main d'un homme s'arrête, lui, sa main démarre. Et la côte, est-ce que vous pouvez lire, j'ai mis ça dans les slides, mais est-ce que vous pouvez lire Jérémie 33, versets 32 à 27, les deux versets? Est-ce que quelqu'un peut lire? Les deux versets du slide. Valérie, quelqu'un pour lire, juste ouvrir son micro et lire les deux versets. Je lis la parole, Jérémie 32, verset 27. Oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi? Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. 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 Le Seigneur veut nous dire ce matin, la première vérité que Dieu veut nous partager ce matin, c'est que rien ne lui est impossible. Absolument rien ne lui est impossible. Et pour ne pas qu'on se décourage de notre marche avec nous, il a laissé la Bible. Quand on refuse d'ouvrir pour lire. Et c'est parce qu'on ne médite pas, qu'on ne se rappelle pas assez du Dieu de l'impossible. C'est parce qu'on en a arrêté d'ouvrir notre Bible pour lire, qu'on a fini par oublier et se déconnecter que nous adorons un Dieu de l'impossible. Nous adorons un Dieu qui est capable de nous connecter à n'importe quelle personne, à tout moment. Nous adorons un Dieu qui est capable de nous restaurer à tout moment. Oui, c'est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de tout être humain. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette terre qui lui est impossible? Rien. Le psaume 24 nous dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Toute la planète Terre appartient à Dieu. Tout ce qui renferme cette terre appartient à Dieu. Rien ne lui est caché. Rien ne lui est difficile pour accomplir. Mais parfois, on fait preuve d'un manque de foi. Et ça fait qu'on n'arrive pas à activer la bénédiction qu'on veut activer. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu te rappelles de ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël au travers de la mer Rouge. Il veut que tu te rappelles de ce qu'il a fait avec David. Ramenons même les terres de David à notre temps. Attends. David était un berger. David était un berger qu'il établit comme roi. C'est un peu comme si on dit aujourd'hui, le gérant des cabines du quartier. On vient les prendre, on dit non, ça ne va pas dans ton pays. On dit n'importe quoi, le pays s'appelle Israël, le pays s'appelle Emmanuel. Comme ça ne va pas à Emmanuel, le Seigneur se révèle à un gérant de cabine, à notre chef présent. Il dit, toi, va, je t'établis comme roi, comme président. Dieu, c'est l'homme, hein? Il était capable d'établir David comme roi. Lui qui n'était rien. Lui qui était un simple berger. Et dès l'instant où Dieu a donné sa parole, il a créé les circonstances. Il a créé les circonstances. Il a créé les circonstances. Il a fallu qu'il existe un Goliath pour que David vienne le neutraliser. Mais depuis ce jour-là, c'est fini. David a eu d'autres batailles, mais c'est fini. La royauté était pour lui. Il a neutralisé Goliath devant tout le peuple. Devant tout le monde. Tout le monde a vu sa puissance. Et il a neutralisé avec quoi? Un lance-pierre. Un lance-pierre. C'est fini, tout le monde l'a créé, c'est fini. Dans le cœur même des gens, ils ont commencé à l'accepter. C'est pourquoi les femmes la chantaient. Saül a tué 100, David a tué 1000. Ils étaient déjà en train de l'introniser. Il y a eu des blocages, c'est vrai, mais David est rentré dans la royauté. Parce que Dieu l'a annoncé, il l'a fait. Donc la première vérité que Dieu veut nous partager, c'est que rien ne lui est impossible. Même on prend l'histoire de Joseph. En prison, incroyable. Ça ressemble un peu à l'histoire de ce que les gens ont vécu même au siècle présent au Sénégal. Pour ceux qui suivent l'actualité politique, des gens qui étaient en prison un mois avant une élection, ils étaient en prison. C'est-à-dire que, ça sera la Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ils étaient en prison au Sénégal, à côté de nous ici.
Mais regardez où ils sont aujourd'hui. Ils sont à la présidence. Ils sont assis à la présidence. Un mois en arrière, ils étaient en prison. Mais s'ils avaient arrêté de croire en leur combat, s'ils avaient arrêté de croire sur en quoi Dieu les a montrés, c'était fini pour eux. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Le chien vivant, là, il y a toujours de l'espoir pour lui. Donc, notre Dieu continue de faire encore. Moi, à chaque fois que je vois Domaine Faye avec son coach, je me dis Dieu est fort. À chaque fois que je vois Donald Trump et je vois toute la campagne médiatique qu'il a vécue, je me dis Dieu est fort. Ces événements arrivent dans notre siècle présent pour ne pas qu'on perde l'espérance. Mais parfois même, toi-même tu as envie, toi-même tu as envie de déprimer là. Tu vois tout ça même et puis tu oublies que Dieu est capable de faire tout. Tu oublies que Dieu est capable de faire tout. Tu oublies que rien ne lui est impossible. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler qu'il est le Dieu de l'impossible. Que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. C'est la première vérité. La seconde vérité que Dieu veut nous partager, c'est Dieu qui est digne de confiance. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu est digne de confiance. Notre Dieu est digne de confiance. Je sais de quoi je parle. Notre Dieu est digne de confiance. Je sais de quoi je parle. Et Dieu veut nous rappeler ça parce que très souvent, il nous laisse des instructions. Mais parce qu'on a peur, parce qu'on a peur, parce qu'on a peur, on n'obéit pas à ses instructions. On oublie même que notre Dieu est digne de confiance. Celui qui t'a donné l'instruction est digne de confiance. Celui qui t'a mis à cœur d'aller s'aimer de la vie d'un homme de Dieu est digne de confiance. Celui qui t'a dit non, ne divorce pas, est digne de confiance. Celui qui t'a dit oui, fonce dans cette voie, est digne de confiance. Tu es sûr que c'est lui. Les livres des gens disent, mes brebis entendent ma voix et me reconnaissent. Si tu es sûr que c'est toi la brebis de Dieu, si tu es sûr que c'est à toi Dieu a parlé, aie confiance en celui qui t'a parlé. Aie confiance en celui qui t'a parlé. Aie confiance en celui qui t'a parlé. Aie confiance en ce Dieu-là qui t'a parlé en songe, qui t'a parlé au travers de ses rêves. Aie confiance en lui. Est-ce que quelqu'un peut lire les deux passages, Jérémie 1, 12 et Ésaïe 55, 10 à 11? Un volontaire. Je lis la parole. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ésaïe 55, verset 10 à 11. La pluie et la neige descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Le Seigneur m'avait montré une porte, ma toute première porte professionnelle, et j'avais beaucoup prié afin que cette porte-là puisse s'ouvrir. Et après un an, l'Éternel, par sa grâce, a finalement ouvert la porte. J'avais rendu ce témoin même sur Facebook. Ma toute première patronne, c'était l'animatrice Lynn Jabet qui est à Abidjan. Je dis son nom sans crainte. J'ai rendu même le témoignage sur Facebook. Et c'est avec elle que j'ai fait mes premiers pas professionnels. Et le Seigneur me l'avait montré un an en arrière et que c'est par là que j'allais commencer mon avenir professionnel. Et elle a une agence événementielle. C'est avec elle que j'ai travaillé dans le monde professionnel pour la toute première fois. Et je peux vous assurer que j'ai dû prier pendant un an
bien compté. Le Seigneur m'a montré ça en janvier et c'est en fin d'année de décembre que la porte s'est ouverte. Notre Dieu est digne de confiance. J'ai cru en ce que j'ai vu et j'ai prié pour l'accomplissement de ce que Dieu m'a montré. Et quand la porte s'est ouverte et que je suis finalement rentré dedans après 1 an, dans les premiers mois, les 3 premiers mois déjà, Dieu m'a mis à cœur de partir la voir et de lui parler de ma vie passée. Je rends témoignage, c'est quelque chose de vrai. Et lorsque Dieu m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, tu peux pas me faire ça. La dame, il a souffert pendant 1 an, elle ne me connaissait même pas. C'est sur Facebook, je l'ai écrit, je l'ai traqué sur tous ses réseaux pour qu'elle puisse me faire confiance. Je l'ai traqué jusqu'à... Elle m'a donné ma chance. Seigneur, tu peux venir me dire maintenant qu'elle me donne ma chance de partir lui parler de ma vie passée. Ma vie passée, là, si je raconte ça ici, là, beaucoup vont se déconnecter. Beaucoup vont se déconnecter. Il dit, Seigneur, c'est pas maintenant. J'étais même en jeune ce jour-là. Lorsque Dieu m'a dit, va lui parler de ta vie passée. Il a dit, Seigneur, tu peux pas me faire ça. Après avoir lutté pendant 1 an, prier, jeûne, prier pour sa maison, prier pour sa famille, sans même la connaître, tu me mettais à cœur de prier à tout moment. Père, c'est pas maintenant tu vas venir me dire de partir lui parler de ma vie passée, mais ma vie passée, il n'y a rien de bon dedans. Quel employeur va accepter de me faire confiance? Quel employeur va accepter de me faire confiance si je vais lui dire ça? Mais j'étais en jeune. La parole dit, mes brebis entendent ma voix et me reconnaissent. J'ai entendu la voix de Dieu. Je savais que c'était Dieu qui m'avait parlé. J'étais convaincu que c'était Dieu qui m'avait parlé. Donc, malgré mes pleurs, j'ai écrit à la dame. J'ai écrit à la dame. J'ai dit à madame, vraiment, je souhaite vous voir, vous rencontrer. Elle dit, Emmanuel, qu'est-ce qu'il a dit? Non, vraiment, c'est un sujet assez important. Il faut qu'on se parle de vive voix. Elle dit, d'accord, trouve-moi la RTI. En ce moment, je vivais à Gonzagueville chez mon grand frère. Et de Port-Boué jusqu'à la RTI, le chemin est assez long. Je peux vous dire que je suis allé 2 fois dans des toilettes publiques. Tellement j'avais la diarrhée. Je me suis arrêté une première fois avec le transport en commun qu'on a pris. Je suis rentré dans des toilettes publiques. Tellement j'étais stressé. Et quand on arrivait encore à Cocody, pour ceux qui sont à Abidjan, au niveau de Saint-Jean, avant qu'on ne casse, il y avait un marché qui était là, il y avait des toilettes publiques là. Je me suis arrêté là encore. Je suis allé, j'ai eu une diarrhée. Parce que ma vie passée, il n'y a rien de bon dedans. Et le Seigneur me dit, va lui parler de ta vie passée. Quelqu'un que j'ai mis 1 an avant de la connaître. Et la première fois qu'on s'est connu, il me dit, les gens m'ont beaucoup découragé. J'espère que tu ne viens pas encore pour me nuire, pour me détruire. Après m'avoir dit tout ça, le Seigneur me dit, va lui parler de ta vie passée, maintenant. Mais j'avais la ferme assurance que c'était mon Dieu qui me parlait. J'ai pris mon courage à 2 mains, je suis arrivé à la RTI. Au moment où je devais la rencontrer, elle dit, non, Emmanuel, finalement, allons tous chez moi à la maison. Donc, je me retrouve chez elle à son domicile, même pas au bureau, à son domicile. Elle dit, tu sais, je n'envoie pas n'importe qui chez moi, mais je sens en toi quelqu'un de bien. C'est pourquoi j'ai passé ce pas-là, t'envoyer chez moi à la maison. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Elle me regarde dans les yeux pour me dire ça. Et c'est moi, à mon tour, maintenant, je vais lui parler de ma vie passée qui est mauvaise. Je vais lui parler que j'étais un voleur, que j'étais un faux type. Et pendant 30 minutes, j'ai rendu témoignage de ma vie passée. C'était ce que Dieu voulait que je lui dise. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait dans sa vie. Je ne sais pas si elle avait vraiment besoin d'entendre ça. Mais je pense qu'elle avait besoin d'entendre ça. Mais depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, elle m'a fait confiance à l'aveugle. Depuis le jour où j'ai rendu témoignage à cette dame de ma vie passée, sans même me connaître, juste 3 mois de collaboration, puis je lui ai dit qui j'étais avant. Je lui ai dit le faux type que j'étais avant. Parce que Dieu m'a dit d'aller lui dire. Parce que j'ai eu confiance en Dieu. Je ne comprenais pas ce plan. Je n'ai pas compris cet aspect de ce plan. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne travaille plus pour cette dame depuis 2020. C'est elle-même qui m'a recommandé de mon prochain travail. C'est elle que Dieu a utilisée pour que je sois béni au travers de notre travail. Jusqu'à aujourd'hui, notre relation est restée intacte.
Même quand je lui recommande quelqu'un, elle laisse la personne de rentrer chez elle. Comme jusqu'au point où mon ami m'a dit, mais Joe, il s'est arrivé chez la dame, il n'y a personne qui m'a laissé rentrer. Donc il écrit à la dame pour lui dire, mais madame, vous ne me connaissez pas, me laisser rentrer chez toi, chez vous comme ça. Et il devient de la part d'Emmanuel, non? Il dit oui, il faut rentrer. Si c'est Emmanuel, seulement il faut rentrer. Depuis ce jour, j'ai rendu témoignage à cette dame de ma vie passée. Ça ne l'a pas fait fuir. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu avais un casier judiciaire, si même tu avais des actions passées qui te condamnaient, ce soir, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu efface tout. Ton passé ne va plus te condamner. Même s'il y avait des creux dans ton CV, tu te demandais, mais comment je vais justifier ça à mon futur employeur que j'avais des creux? Ce soir, l'Éternel t'annonce qu'il va te favoriser malgré ces creux. Ce soir, l'Éternel t'annonce dans le nom de Jésus qu'il va te favoriser. N'aie pas peur. Aie confiance à Dieu. Dieu est digne de confiance. Et de ce que j'ai eu confiance en lui, voilà comment est-ce qu'il a transformé cette relation. Jusqu'à aujourd'hui, quand elle a des dossiers importants, elle va m'appeler Emmanuel. Elle dit oui, madame, je te coude dans mon dossier. J'ai dit d'accord, madame, c'est compris. Jusqu'à aujourd'hui, même quand on travaillait ensemble sur les grands événements, en prenant des contractuels, on a des paiements qui excédaient les 5 millions. C'est à moi qu'elle remettait tout l'argent. Emmanuel, et puis elle est assise à côté, elle est en train de tirer. Emmanuel, j'ai l'aide et tout, quand tu finis, tu me rends compte. Même quand je suis parti travailler ailleurs, qu'elle avait ses gros paiements, c'est toujours moi qu'elle avait appelé. Emmanuel, tu peux venir s'il te plaît, il faut gérer les paiements là, des contractuels. Dieu a fait en sorte qu'au travers du témoignage de ma vie passée, elle a une pleine confiance en moi. Ça ne l'a pas fait fuir, bien au contraire, ça nous a rapprochés davantage. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est digne de confiance. Les plans qu'il a prévus pour toi sont dignes de confiance. Tu dois avoir foi en ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu dois avoir foi en ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu dois avoir foi en ce que Dieu a mis dans ton cœur comme action pour poser. Il ne viendra pas te dire, si tu poses, voilà ce qui va t'arriver. Lui, ce qu'il veut là, pose seulement. Malgré ma diarrhée en route, malgré que j'ai tremblé en route, Dieu ne m'a pas dit ce qui allait m'arriver si je disais. Tout ce qu'il a dit, Emmanuel, va lui parler. J'ai tremblé, mais je suis parti. Aujourd'hui, j'ai une relation solide. Même le mari de cette dame, j'ai une relation solide. Même partout où il passe, une fois l'État a signé. Et mon ancien employeur, qui était dans l'État, mon employeur, lui demandait, mais je viens d'embaucher Emmanuel, tu m'as parlé un peu de lui, mais est-ce que je peux en savoir plus? À peine la dame voulait parler, que son mari même a commencé à parler. Ya, si c'est Emmanuel seulement, il faut dormir. Tes activités vont aller de l'avant. C'est lui qui a commencé à faire mon appel à coup. C'est des faits réels que les gens vivent. Parce qu'ils ont expérimenté ce Dieu qui est digne de confiance. Bien-aimé, en ce mois de juin, qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Et puis depuis tu tardes, et puis depuis tu négliges, et puis depuis tu ne priorises pas. Notre Dieu est digne de confiance. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne faut pas te laisser pendant 1 an, pendant 2 ans, en train de courir après une prophétie, et puis une fois que tu rentres dedans, c'est fini, il va te laisser tomber. Ce n'est pas possible. Regardez ce qu'il a fait avec Abraham. Abraham a attendu la promesse pendant combien d'années? Mais quand il a eu l'enfant, il lui a dit, va sacrifier l'enfant. Abraham a eu confiance en Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que tu as voulu sacrifier ton enfant aujourd'hui, je t'ai fait perdre une multitude. C'est à cette étape Dieu veut aboutir avec nous. Mais on a peur, on tremble en ce mois de juin, que tout ce qu'il y a dans son cœur qui t'empêche d'avoir confiance en Dieu disparaisse au nom de Jésus. La troisième vérité que je veux nous faire part, c'est fais ta part et garde la foi. Quelqu'un peut lire le verset qui est dans le slide? Quelqu'un peut lire le verset? Fais ta part et garde la foi. Quelqu'un peut lire? Ouvre juste ton micro et lis. Je lis la parole. Hébreux 11, verset 1.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Dieu veut te dire au travers de cette vérité, fais ta part. Je dirais même faire, fais ta petite part. Fais ta petite part et garde la foi. Fais ta petite part et garde la foi. Ne regarde pas aux circonstances. Ça, on te l'a dit plusieurs fois. Je suis peut-être la 100e personne qui te l'a dit. Peut-être qu'il y aura encore 120 personnes avant que tu ne comprennes. Fais ta part et garde la foi. Fais ta part et garde la foi. Gardez la foi là. Dieu n'a pas mis ça au hasard. Parce qu'il sait que si on ne garde pas la foi, il sait qu'il y a des circonstances qui vont arriver dans notre vie. Il sait qu'il y a des circonstances que le diable va peut-être mettre dans notre vie, qui vont te donner l'impression que tes prières n'aboutissent pas, qui vont te donner l'impression que tes prières ne touchent pas le cœur de ceux à qui tu fais des prières. Mais l'Éternel t'annonce et te dit, garde la foi, fais ta part. Qu'est-ce que Dieu attend de toi par rapport à tes finances? Qu'est-ce que Dieu attend de toi par rapport à ta vie professionnelle? Qu'est-ce que Dieu attend de toi par rapport à ta vie maritale? Qu'est-ce que Dieu attend de toi par rapport au ministère? Qu'est-ce que Dieu attend de toi par rapport à tes relations avec tes frères, avec tes collaborateurs? Qu'est-ce que Dieu attend de toi par rapport à tes relations avec tes amis? Dieu te dit ce soir, fais ta part et garde la foi. Qu'est-ce que Dieu a mis en ton cœur? Qu'est-ce que Dieu a mis en ton cœur? Quel est le projet que Dieu a réveillé ton esprit pour que tu puisses l'accomplir? Quel est cet homme, quelle est cette femme que Dieu veut que tu épouses? Quel est ce grand projet que Dieu a réveillé ton esprit pour que tu puisses l'accomplir? Dieu te dit ce jour, fais ta part par rapport à l'accomplissement de tes projets. Fais ta part et garde la foi. Fais ta part et garde la foi. Fais ta petite part et garde la foi. Fais ta part là, c'est quoi? C'est dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus aux circonstances. Que les circonstances soient négatives, que les circonstances soient comme ça, je ne regarde plus aux circonstances. Qu'on dise qu'on est en train de faire des licenciements dans le monde, ce n'est pas mon affaire. Mon Dieu m'a dit qu'en cette saison, il va me lever. Donc je crois qu'il va me lever. Qu'on dise qu'il y a des licenciements dans la société, moi j'ai fait ma part et je garde la foi. Ces licenciements ne seront pas mon partage. Qu'on dise que dans ma famille, une fois que tu as 30 ans, tu meurs. Une fois que tu es marié, tu ne pourras pas faire d'enfants. Une fois que dans notre famille, on ne peut pas faire ceci. Dieu dit, fais ta part et garde la foi. Ces circonstances-là n'auront pas lieu dans ta vie. Qu'est-ce que ce grand Dieu t'a annoncé? Il te demande ce soir de ne pas regarder aux circonstances. De ne pas regarder aux circonstances. Si tu veux regarder aux circonstances, tu seras comme Pierre qui était sur l'eau. Dieu lui a dit, viens. Il a regardé au flot de la mer, il était englouti. Il a regardé au flot de la mer, il a été englouti. Si tu veux regarder aux circonstances, après avoir fait ta part, si tu veux regarder aux circonstances, après avoir fait ta part, si tu veux regarder aux circonstances, bien-aimé, tu vas perdre la foi. Si tu perds la foi, toutes ces bonnes nouvelles que ton Dieu t'a annoncées, tu ne les verras pas s'accomplir. C'est pourquoi Dieu dit de faire ta part au quotidien. Une fois que tu as fait ta part, garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Valérie Kanga, garde la foi. Les bonnes choses sont sur le point d'être arrivées. Garde la foi. Garde la foi. Gardez la foi. Faites votre part et gardez la foi. Faites votre part et gardez la foi. Je prie que quelqu'un qui avait du mal à faire sa part la fasse maintenant au nom de Jésus. Que cette petite part que Dieu attend de toi, que cette petite part que Dieu attend de toi, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses la faire maintenant. Que cette petite part que Dieu attend de toi, je prie dans le nom de Jésus que tu la fasses maintenant. Je prie dans le nom de Jésus que tu la fasses maintenant. Je prie dans le nom de Jésus que tu la fasses maintenant, afin que tu voies, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le temps de la réalisation.
C'est la dernière vérité que nous allons voir. Le temps de la réalisation. Le temps de la réalisation. Je veux une personne pour lui, Luc 1. Luc a lu, est-ce que tu peux lire encore Luc 1, verset 45 seulement? Et une autre personne va lire Habakkuk 2, 3. Je veux une personne pour lui, Luc 1, verset 45. Je lis la parole, 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Amen. Fabien, si tu n'es pas occupé, bonsoir. Est-ce que tu peux lire aussi Habakkuk 2, verset 3? J'ai pas ma Bible à côté de moi. Bonsoir. Non, Je viens d'arriver à la c'est maison. Ah, c'est sur le slide, ok. J'augmente un peu. Habakkuk 2. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Amen, 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 amen. En ce mois de juin, nous sommes dans un mois béni encore. Tous les mois sont bénis. Il y a quelqu'un qui est en train de se dire, qui se pose toujours la question, mais pourquoi toujours les serviteurs de Dieu aiment annoncer de bons temps, aiment annoncer de bons temps? Parce que le jour où Dieu te fera voir le paradis et ces choses, tu dois comprendre que Dieu a des projets de paix pour nous, a des projets de bonheur pour nous. Il ne souhaite pas qu'on passe par des temps de disette, il ne souhaite pas toutes ces choses. Même si parfois il les permet, c'est pour que sa parole puisse s'accomplir. Nous sommes au mois de juin. En ce mois de juin, l'Éternel a une parole pour nous. En ce mois de juin, l'Éternel a une parole pour nous. Et depuis 2 semaines déjà, l'Éternel me donnait de prier avec cette parole. Et je bénis Dieu qui, à chaque fois, nous utilise, à chaque fois, nous visite, à chaque fois, est présent dans ce temps que nous faisons. Et en ce mois de juin, l'Éternel t'annonce que toutes les bonnes nouvelles qu'il t'a annoncées s'accompliront. Toutes les bonnes nouvelles qu'il t'a annoncées. Qu'est-ce que l'Éternel t'a annoncé? Qu'est-ce que l'Éternel, je dis bien l'Éternel, hein, je ai parlé à quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé spécialement par rapport à ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé spécialement par rapport à ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé au travers des songes, au travers des rêves? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé d'avance? Il y a certaines vérités, il y a certaines prophéties que Dieu t'a annoncées. Certaines, il n'annonce pas et il fait. Mais il y a certaines choses qu'il a annoncées précisément pour ta vie. Je parle à quelqu'un spécialement. Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? Ça fait combien de temps tu es converti? Ce jour, prends un stylo, commence à te rappeler de toutes ces bonnes nouvelles que l'Éternel t'a annoncées. Je t'annonce par la puissance du Saint-Esprit, je t'annonce ce soir que l'Éternel dit qu'en ce mois de juin, tout ce qu'il t'a annoncé s'accomplira. Toutes les bonnes nouvelles que l'Éternel t'a annoncées, toutes les vérités que l'Éternel t'a annoncées par rapport à ton mariage, toi dont l'Éternel avait annoncé la restauration, par rapport à ta situation de célibat, par rapport à ta intimité avec Dieu, toi qui recherchais plus de lui, est-ce qu'il t'a déjà annoncé? Est-ce qu'il t'a déjà parlé au travers d'un songe, au travers des rêves? Il y a quelqu'un qui est en train de me dire qu'il lui ne rêve jamais, il ne voit jamais rien, mais la communauté que tu fréquentes, est-ce que tu crois que ce serviteur de Dieu est de Dieu? Est-ce qu'il t'a annoncé des choses de la part de Dieu? Est-ce qu'on t'a annoncé des choses de la part de Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel t'a annoncé? L'Éternel dit qu'en ce jour, qu'en ce mois de juin, toutes les bonnes nouvelles qu'il t'a annoncées, toutes les bonnes nouvelles qu'il t'a annoncées s'accompliront au nom de Jésus. Parce qu'il y a un temps où il faut annoncer et il y a un temps également pour l'accomplissement de ces bonnes nouvelles. Il y a un temps où il faut annoncer les bonnes nouvelles et il y a un temps où ces bonnes nouvelles vont s'accomplir. Ésaïe, 700 ans auparavant, dans Ésaïe 7, verset 14, il avait déjà annoncé au monde l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on lit Ésaïe 7,
verset 14. Dans Isaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On est en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. 700 ans en arrière, sa venue avait été annoncée par le prophète Ésaïe. Mais cette prophétie ne s'est-elle pas accomplie? Mais cette prophétie ne s'est-elle pas accomplie? Ce soir, Dieu veut parler à quelqu'un. Est-ce que c'est Dieu qui a annoncé Jésus-Christ de Nazareth au travers d'Ésaïe? Est-ce que cette prophétie ne s'est pas accomplie 700 ans plus tard? Dieu sait qu'au siècle présent, l'espérance de vie est réduite. Dieu sait qu'au siècle présent, on ne vit plus 200 ans, on ne vit plus 500 ans. C'est pourquoi il n'attendra pas 2045 pour te bénir. C'est pourquoi il n'attendra pas 2100 pour te bénir. Parce qu'il sait qu'en 2100, tu serais déjà, même si tu as envie, tu es peut-être dans une maison de retraite. Qu'est-ce que tu feras du mariage en 2100? Qu'est-ce que tu feras de l'onction en 2100? Tes hommes même seront fatigués. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu attaches ces vérités à ton cœur. C'est maintenant qu'il faut que tu commences à accomplir la volonté de Dieu. C'est maintenant qu'il faut que tu commences à t'attacher à toutes ces vérités-là. Afin qu'en ce mois de juin, ce mois soit ton mois de témoignage. Afin qu'en ce mois de juin, toutes les bonnes nouvelles que ton Dieu t'a annoncées, là où Dieu t'avait montré au travers des songes, au travers des rêves, ou par la bouche du serviteur de Dieu, avec qui tu pries, que telle nouvelle allait t'arriver, tel retournement de situation allait t'arriver, telle bonne nouvelle allait t'arriver. Je t'annonce qu'en ce mois de juin, ces bonnes nouvelles se manifesteront dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? Quel est le rêve que Dieu a mis en ton cœur? À force de prière, de combat, à force de combat, ces rêves étaient comme éteints. Lorsque Dieu a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth, il savait qu'il y avait un roi qu'on allait appeler Hérode, qui allait demander à ce qu'on tue tous les nouveau-nés. Dieu savait ça et il a annoncé. Dieu savait que sa prophétie allait être combattue par les gens de ta famille. Dieu savait que ton mari allait être combattu. Dieu savait que tes finances allaient être combattues. Dieu savait toutes ces choses d'avance. Et puis il te l'a annoncé. Il fut un temps où il a laissé l'ennemi te maltraiter. Parce que c'était le temps de l'ennemi. Parce que c'était le temps de l'ennemi. Parce que ce temps aussi a permis à ton cœur d'être transformé. Parce que ce temps aussi a permis à ce que tu aies une nouvelle vision de la vie qui soit différente de la précédente. Parce que ce temps aussi t'est arrivé. Parce que tu n'avais pas assimilé certaines vérités. Mais ce soir, l'Éternel t'annonce que toutes les bonnes nouvelles, toutes ces choses qu'il t'a donné de voir en songe, se matérialiseront maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Voilà maintenant comment tu dois prier pour voir ces choses se réaliser. C'est vrai, on a déclaré, tu as accepté. C'est vrai, on a déclaré, tu as dit Amen. Ça va se réaliser. Voilà maintenant comment ça va se réaliser. La première des choses que tu dois comprendre, c'est qu'il te faut maintenant augmenter ton temps de prière. Pour voir la prophétie s'accomplir dans ta vie, il te faut augmenter ton temps de prière. Je me rappelle, lorsque je commençais mon combat par rapport au témoignage que j'ai rendu, et d'autres choses encore, Dieu m'a visité et il m'a dit, Emmanuel, si tu veux voir toutes ces bonnes choses s'accomplir, il faut que tu augmentes ton temps de prière. Il y a plein de choses que Dieu m'avait montrées, même pour ma Rebecca. Et il y a 2 ans en arrière, je disais, mais Seigneur, non, 1 an, mais Seigneur, ça ne s'accomplit pas encore. Puis il m'a dit, ce type de bénédiction-là, ce type de bénédiction-là, si tu veux que ça rentre dans ta vie, il faut que tu augmentes ton temps de prière. Il faut que tu augmentes ton temps de prière. L'homme bien, le bois que tu veux voir rentrer dans ta vie, si tu n'augmentes pas ton temps de prière, ça va rester toujours au stade de prophétie qui doit s'accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un,
qu'en ce mois de juin, si tu n'augmentes pas ton temps de prière, 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 peut-être que la prophétie ne s'accomplira pas. Le Seigneur veut pour nous, en ce mois de juin, que nous augmentons notre temps de prière. La deuxième vérité à laquelle nous devons nous attacher en ce mois de juin, en plus d'augmenter notre temps de prière, nous devons être constants et réguliers. Il faut augmenter son temps de prière. J'écris en même temps pour que les gens puissent noter. Être constant et régulier. La troisième vérité qui doit s'attacher à notre cœur en ce mois de juin, c'est la proclamation. Nous devons proclamer les bonnes nouvelles sur notre vie. Ésaïe 61 nous rappelle que notre Seigneur est venu pour nous annoncer de bonnes nouvelles. Quelles sont les bonnes nouvelles que Dieu t'a annoncées en ce mois de juin? Dieu veut que tu proclames ces bonnes nouvelles. 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 Car ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exauce. Au jour du salut, je te secours. Autant je te secours et je te garde et je t'établis pour traiter alliance avec le peuple, pour élever les pays et pour distribuer les héritages désolés. Je t'annonce qu'en ce mois de juin, que ce temps de visitation divine, que ce mois de juin soit un temps de visitation divine, que ce temps de juin soit un temps de visitation divine au nom de Jésus, que ce temps de juin soit un temps de visitation divine au nom de Jésus, que tes nuits du temps de juin soient des temps de visitation divine au nom de Jésus, que ces nuits du temps de juin soient des nuits de visitation divine au nom de Jésus, que tes nuits du mois de juin soient des nuits de visitation divine au nom de Jésus, que tes temps de prière du mois de juin soient des temps de proclamation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a déclaré sur ta vie en ce mois de juin? Écris tous les passages. Écris. Si Dieu t'a dit que tu vas rentrer dans une grande entreprise et qu'il t'a même donné le nom, écris et rattache un verset et commence à proclamer. Commence à proclamer dans le nom de Jésus. Je dis n'importe quoi. Je déclare qu'au nom de Jésus, je rentre à Orange Côte d'Ivoire comme DG au nom de Jésus, selon la parole qui m'a été annoncée. Je déclare qu'elle s'accomplira dans ma vie en ce mois de juin, car le temps de l'accomplissement est arrivé. Au nom de Jésus. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà comment est-ce que tu dois prier. Voilà comment est-ce que tu dois proclamer en ce mois de juin. Voilà comment est-ce que tu dois proclamer en ce mois de juin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet de ton mariage? En ce mois de juin, rattache ce que Dieu t'a dit. Rattache ce que Dieu t'a dit à un verset et proclame sur ta vie. Augmente ton temps de prière. Augmente ton temps de consécration à Dieu. Le même Dieu qui t'a annoncé ces choses, je t'annonce que si tu n'augmentes pas ton temps de prière, tu ne verras pas la chose s'accomplir. C'est bizarre. C'est un Dieu d'alliance. Il vient, il tisse alliance avec toi. Le même qui vient te dire, voilà ce que je vais te donner. Il dit même pas, je vais te donner. Le même Dieu là, si tu n'augmentes pas ton temps de prière, il ne va pas te donner. Le jour où Dieu m'a parlé, il y a un an, la quoi qui est là, et puis on témoignait. C'est là que j'ai commencé à... Ma première prière que j'ai commencé à faire, Seigneur, apprends-moi à prier plus longtemps. Seigneur, apprends-moi à prier plus longtemps. Parce que quand je priais, au bout d'une heure, j'étais épuisé, je ne peux plus prier. Au bout d'une heure, je suis fatigué. Donc pendant un an, j'ai commencé à aspirer à avoir une vie de prière fervente et longue. Je voulais dépasser le cap de 1 heure de prière, mais je n'arrivais pas. Et c'est au mois de janvier 2025 que Dieu m'a exaucé. Que Dieu m'a exaucé. Il m'a permis de prier plus longtemps. Et de ce qu'il m'a donné de prier plus longtemps, maintenant je commence à voir les signes. Maintenant je commence à voir certaines manifestations que je ne voyais pas avant. Maintenant que je prie plus d'1 heure par jour dans mes temps de prière, je vois maintenant certaines manifestations que je ne voyais pas avant. En ce mois de juin, prends la décision de prier plus longtemps.
Prenez la décision de prier plus longtemps et continue à obéir. Continue à obéir. Continue à obéir. Continue à obéir. Continue à obéir à cette voix qui te parle. Continue à obéir à Dieu qui te parle au travers de ton cœur. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Et tu verras, si tu ne vois pas ce qui t'a annoncé s'accomplit en ce mois de juin. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que la saison est favorable. La saison, ça s'étend sur plusieurs mois. Ils sont en train de te dire que le temps est favorable, que ce mois est favorable à l'accomplissement des choses qui t'ont été annoncées. Toi qui n'as encore rien reçu, toi à qui Dieu n'a encore rien annoncé, en ce mois de juin, il va commencer à t'annoncer des choses. 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 Mais il faut que tu attaches ton cœur aux bonnes nouvelles auxquelles Dieu t'annoncera et que tu ne regardes pas aux circonstances. Et que tu ne regardes pas aux circonstances. Que tu te souviennes que Dieu est le Dieu de l'impossible. Que tu ne regardes point aux circonstances. C'est ainsi que ce Dieu qui est digne de confiance, que ce Dieu qui est digne de confiance accomplira sa volonté dans ta vie en ce mois de juin. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. On a presque fini. Nous sommes presque au thème de ce temps de prière. Nous sommes presque au thème de ce temps de prière. Nous sommes presque au thème de ce temps de prière. Je tiens à récapituler encore. Ce temps du mois de juin a été décrété, le temps de l'accomplissement de toutes les bonnes nouvelles que l'Éternel nous a annoncées. Ne regarde plus à l'homme fort de ta maison. Ne regarde plus à toutes ces choses. Tu as trop longtemps considéré l'homme fort. Tu as trop longtemps considéré cette maladie comme incurable. Tu as donné trop de... On parlait comme les jeunes. Tu as donné trop de noms à cette situation-là. Tu as donné trop de noms à ce blocage-là. Il est temps maintenant que ta vision change. Il est temps maintenant que ta vision change. Et j'aimerais vraiment qu'en ce mois de juin, nous tous, dans nos temps de prière, nous puissions noter toutes les bonnes nouvelles que Dieu nous a annoncées. Nous puissions noter toutes les bonnes choses que Dieu nous a annoncées au travers des songes. Pour certains, même des songes très précis sur ce que Dieu attend d'eux. Et commencer à déclarer par la puissance de cet esprit que, Seigneur, en ce mois de juin, je déclare que le temps de l'accomplissement, le temps des manifestations de ce que tu as accompli pour moi est arrivé. Et toi qui priais que 10 minutes par jour, multiplie par 3. Toi qui priais que 10 minutes par jour, multiplie par 3. Toi qui priais que 20 minutes par jour, multiplie par 3. Toi qui priais qu'1 heure par jour, multiplie par 3. J'aimerais nous encourager à multiplier nos temps de prière, à multiplier nos temps de prière, à multiplier nos temps de prière. Ce que Dieu me disait lorsque je préparais ce temps. Il dit, Emmanuel, si vous multipliez vos temps de prière, en plus d'avoir confiance en moi, en plus de croire que je peux tout, je vais le faire. Si tu proclames une vérité chaque jour de ta vie, cette vérité va s'accomplir. En plus, et ça, les gens du monde l'ont compris. En plus, votre raison, nous, chrétiens, qui croyons que par le sang de Jésus-Christ, qui croyons que par le sacrifice d'un Dieu tout-puissant, nous avons été rachetés. Amen. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix inestimable à ses yeux. Dieu a vu tes larmes. Il veut les sécher. Amen. Mais Dieu non plus n'est pas quelqu'un qui se vend n'importe comment. Il a ses règles. Il a ses règles. Et parmi ses règles, c'est la vie de prière. Parmi ses règles, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. En ce mois de juin, augmente ta vie de prière. En ce mois de juin, augmente ta vie de prière. En ce mois de juin, le temps est favorable. Augmente ta vie de prière. Pour augmenter sa vie de prière, il faut prendre plusieurs sujets de prière. Il faut aimer l'intercession. Parce que tu ne pourras pas prier que pour toi seul pendant 1 heure. Ce n'est pas possible. Quand il dit toi seul chez toi et ta maison, c'est-à-dire que toi, ta maison, toi, ton mari, tes 4 enfants, c'est fini. Non, ce n'est pas possible. Tu peux passer 1 heure du temps dans la prière pour prier seulement pour ta maison. Ce n'est pas possible.
Et Emmanuel Koukouignon, prie pour lui aussi. Et la coach, prie pour lui aussi. Et Destiny, prie pour elle aussi. Et Cécile, pour lesquels on doit de prier pour son sujet de mariage. Et prie pour elle aussi. Prie pour elle aussi. Va chercher les sujets de prière. Pour augmenter son temps de prière, moi, ce que je fais, j'ai pris les sujets de prière. J'ai pris les sujets de prière et quand le Seigneur inspirait la coach Rosemary de faire ce temps, j'ai eu encore plusieurs sujets de prière parce que je prie avec beaucoup de personnes. Et même pendant qu'on prie, je reçois aussi des situations par rapport à ce que les gens vivent. Donc, quand je m'assois pour prier, je ne peux plus faire 1 heure parce qu'il y a beaucoup de sujets devant moi. Voici une bonne stratégie pour toi pour débloquer ta vie de prière. Prends beaucoup de sujets de prière avec toi et sois constant dans la prière. Comme tu vois que par l'amour de Dieu, tu ne vas plus passer 5 minutes dans la présence de Dieu. Tu faisais 5 minutes, 10 minutes parce que tu ne pensais qu'à toi. Mais regarde tous ces sujets de prière. Regarde tous ces sujets de prière. Il y a la sœur Valdez qui a donné son sujet de prière, qui a témoigné que Dieu, par la grâce de Dieu, elle a eu maintenant un endroit pour sa fille. Même encore d'autres sujets de prière. Rappelle-toi ces sujets de prière. Rappelle-toi des sujets de prière de Cécile qui prie, pour lesquels on prie chaque jour pour la conversion de sa maman. Rappelle-toi des sujets de prière de Valérie Kanga, qui est en train de prier pour que son bois puisse rentrer dans sa vie. Rappelle-toi des sujets de prière du frère Emmanuel, qui est en train de prier pour que sa Rebecca puisse venir. Rappelle-toi de tous ces sujets de prière-là, et puis commence à intercéder. Ta propre communauté où tu pries, n'avez-vous pas de besoin là-bas? Commence à noter sur ta feuille. Voici les secrets pour prier longtemps. Voici les secrets pour apprendre à prier longtemps. Ceux qui prient longtemps ont beaucoup de sujets de prière. Quand quelqu'un dit qu'il a fait 4 heures de la présence de Dieu, cela vous faisait quoi pendant 4 heures? Je me rappelle du lundi de Pâques, j'ai passé 4 heures de la présence de Dieu. C'était ma première fois. Mais c'est ça ce que j'ai dit à Dieu pendant 4 heures. Je n'ai pas prié que pour moi seul. Personne ne va dire que pendant 4 heures du temps, tu as prié pour toi seul. C'est pas possible. Mais pour débloquer ce niveau de prière là, il te faut que tu apprennes dès maintenant à intercéder. À intercéder. Afin d'accroître ton temps de prière. Prends les sujets des autres et prie. C'est pourquoi Dieu a dit, le premier et le seul commandement qu'il nous laisse, aimez-vous les uns les autres. Si tu aimes ton frère, tu auras à cœur de prier pour lui. Si tu aimes ta soeur, tu auras à cœur de prier pour elle. Si tu aimes ton mari, tu auras à cœur de prier pour lui. Si tu aimes tes frères et sœurs qui ne travaillent pas encore, tu auras à cœur de prier pour eux. Donc en ce mois de juin, que l'Éternel a décrété tant de l'accomplissement de sa parole. Prie longtemps. Dieu veut que tu pries longtemps. Dieu veut que tu passes plus de temps dans sa présence. Et voici le secret qu'Emmanuel te donne. Pour que tu passes plus de temps dans la présence de Dieu. Prends beaucoup de sujets de prière. Toi-même, tu as prié quand tu seras fatigué. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Voilà le message que j'avais à vous partager ce soir. Voilà le message que cet esprit a bien voulu, par sa grâce, nous partager ce soir. Moi, ça fait déjà 2 semaines que j'ai déjà commencé à proclamer toutes les choses que Dieu m'avait annoncées depuis très longtemps, que je n'ai pas encore vues dans ma vie. J'ai commencé à proclamer toutes ces bonnes choses, j'ai commencé à proclamer, et je crois que dans le nom de Jésus, ces choses vont s'accomplir dans nos vies. Également, Dieu aime te mettre à cœur que tu puisses commencer maintenant à proclamer. N'oublie pas, proclame. Et rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Aie confiance à Dieu. Regardez le témoignage que j'ai donné ce jour. J'ai eu confiance à Dieu qui m'a dit, va parler de ton ancienne vie à ton ancien à ton employeur. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. On connaît tous comment c'est le monde du travail. On sait comment tout c'est. Si on a une DRH ici, elle peut nous dire, est-ce qu'on a une DRH ici? Attendez, est-ce qu'on a une DRH ici? Est-ce que quelqu'un fait ressources humaines parmi nous? Oui, la sœur Cécile. Oui, dites-moi. Est-ce que c'est facile pour vous de recruter quelqu'un qui a un casier judiciaire? Non,
Non, voilà, c'est Non, non. Quelqu'un qui vient, que vous voyez un casier judiciaire, la réponse c'est non, on ne te prend pas. On est d'accord? c'est ça, oui, effectivement. Mm. Voilà. Donc voyez ce que Dieu a fait pour moi cette année-là. Et la personne n'a même pas découvert mon casier judiciaire. La personne m'a dit, Dieu m'a dit, va lui parler de ton casier judiciaire. Donc, Cécile, tu me confirmes encore que même si Mm. tu n'avais pas 20 et que la personne vient te parler de son casier judiciaire ou, entre guillemets, de son niveau de banditisme, ça va te freiner à l'embaucher. Bien sûr, je Et même confirme. si tu l'as déjà embauché, tu vas chercher maintenant la faille juridique pour l'enlever de ton effectif. Mm. Même s'il travaille bien, on est d'accord? Exactement, oui, oui, je suis d'accord. Amen, amen, amen. Amen. C'était ce que je voulais confirmer. Donc Gloire à voilà, Dieu. elle est ressources humaines, elle a l'habitude de recruter. Personne n'embauche quelqu'un ou personne ne veut poursuivre l'aventure avec quelqu'un qui a un passé, qui a un passé, qui a un passé. C'est quasi impossible. Mais Dieu, lui, est capable de le faire, est capable de justifier. Dieu m'a justifié. Ce jour-là, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Dieu a voulu que je pose cette action. Mais c'est pour dire à quelqu'un, Dieu veut que tu lui fasses confiance. Tu ne sauras pas que Dieu est capable de faire des choses qui sont impossibles tant que tu ne lui fais pas confiance. Tant que tu ne lui fais pas confiance. C'est parce que tu prends la décision de lui faire confiance, de suivre ces chemins qui sont souvent très bizarres. Il ne faut pas dire souvent même. C'est toujours bizarre, ces chemins. Que finalement, le miraculeux se produit. Que finalement, l'exaucement se produit. Je vous dis encore, cette année, lorsque j'ai réclamé mes indemnités, que j'ai eu mes 7 mois de salaire, l'entreprise auprès de laquelle Dieu m'a mis à cœur de réclamer a fermé. A fermé. A fermé. C'est-à-dire que, il y a une situation qui s'est passée, l'entreprise n'existe plus, ils ont fermé, c'est fini. Normalement, dépôt de bilan, je ne peux même plus toucher mes indemnités parce qu'il n'y a même plus rien dans la caisse. Il y a même plus rien dans la... Mais le Seigneur te dit, va, réclame. Et finalement, tu obtiens gain de cause. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Où tu crois et tu expérimentes des choses, où tu ne crois pas et puis tu vois, tu n'avances pas non plus. Quel est le domaine de ta vie où tu manques de foi encore? Quel est le domaine de ta vie où tu manques de foi encore? Regarde à ce que Dieu a fait avec les autres. Regarde à ce que Dieu continue de faire en 2025 avec les gens. Et puis crois que ce Dieu-là, il ferait également pour toi. Amen. 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 J'ai fini maintenant. Je ne sais pas si quoi, tu as quelque chose à dire. On a fini. Sinon. Coach? Non, non, je n'ai rien à ajouter. Juste bon, D'accord. Donc, merci juste de vous nous rappeler. avoir conduits dans la prière. Et puis un Amen. bon mois de juin à tous. Ayez foi, suivez les instructions que nous a données le frère Emmanuel, qui sont des instructions inspirées. Et puis je suis sûre que on se retrouve au mois de juillet avec beaucoup de témoignages. Amen. J'aimerais aussi rappeler à quelqu'un. J'aimerais aussi rappeler notre programme du mois de juin. On sera béni par un enseignement, je crois, le 12 et 13 juin. Si je me trompe, on va mettre dans le groupe. On sera également béni dans les 10 derniers jours du mois de juin, ou sinon les 12 derniers jours du mois de juin. On aura également une série d'enseignements, toujours sur ces mêmes thèmes-là, afin de fortifier notre foi et nous faire entrer dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Voilà. Donc, c'est le programme. Le programme sera riche à partir de la deuxième semaine, vers la fin de la deuxième semaine du mois de juin. Avant, le groupe serait un peu calme. Bon, j'ai des examens à passer, donc je vais me concentrer aussi pour réviser et valider mes examens universitaires. Donc, c'est juste après, je pense après le 12, 13, 14 par là, qu'on va reprendre encore avec des séries d'enseignements autour de ces thèmes-là qui vont venir réveiller l'esprit de la prophétie pour certains et qui viendront manifester ce que Dieu a dit pour d'autres. Amen. 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 Bonne soirée à tous et à tous. Et on se donne rendez-vous pour très bientôt, dans ce mois de juin, le 12 et le 13. On aura un temps de prière, on aura un temps d'enseignement. On va être béni par des personnes qui sont même dans le groupe, qui vont nous partager un temps d'enseignement très bénissant
Et après ça, on aura encore d'autres séries d'enseignements. On aura au moins 4 temps d'enseignement en ce mois de juin. Donc, on s'accroche, on prie, on suit les instructions. Et si quelqu'un a du mal à prier, vous pouvez me contacter en privé et je vais vous orienter. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Toutefois, vous avez besoin de soutien en prière. Toutefois, vous avez besoin qu'on puisse vous aider à prier plus longtemps. Vous pouvez me contacter en privé. Toutefois, vous avez besoin peut-être d'ordonner les idées que vous avez reçues parce qu'il faut aussi bien ordonner les idées qu'on a reçues. Donc, vous pouvez aussi me contacter après ce temps de prière et puis on va essayer d'ordonner ensemble les choses que vous avez reçues pour que vous puissiez réussir également vos proclamations. Amen. Donc, n'hésitez pas, vous m'écrivez seulement. Même si je tarde à répondre, c'est que soit que je suis en train de faire quelque chose. Ne regardez pas aussi à ce que je ne vous ai pas encore répondu et j'ai fait un statut. Non, ne regardez pas à ça. Actuellement, j'ai 23 messages non lus parce que c'est le même numéro que j'utilise également pour ma vie professionnelle, ma vie privée et le ministère. Donc, il m'arrive parfois d'attendre le bon moment pour ouvrir un message. C'est tout. En ensemble, sinon, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et qu'en ce mois, nous puissions voir la main de Dieu qui accomplit tout ce qu'il nous a annoncé au nom de Jésus. Amen. 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 Et n'oubliez pas de prier, d'intercéder pour le frère Emmanuel, les courts retours à la prière et puis pour le succès aussi à ses examens. Voilà. Ne soyez Amen. pas égoïstes, ne soyez pas, voilà, être des gens comme dans la Bible, comme la terre qui dit donne, 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 c'est toujours vous qui recevez et vous êtes incapable d'élever la voix pour quelqu'un d'autre. Donc, prions pour le frère Emmanuel qui nous a abondamment bénis ce soir et qui est tout au long du mois de mai. Voilà. Intercédons pour lui, prions pour lui. On a entendu l'intention de sa Rebecca, on a entendu l'intention de son examen. Prions pour lui. Amen. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, surtout, si vous avez des témoignages à rendre, moi, mon seul salaire, là, c'est les témoignages. Honnêtement, mon seul salaire que j'attends vraiment de ce qu'on est en train de faire ici, c'est les témoignages. Si Dieu a fait quelque chose pour vous, contactez-nous en privé et on va programmer un temps afin que vous puissiez rendre témoignage. Afin que vous puissiez rendre témoignage. C'est vraiment important. Les témoignages fortifient la foi des uns et des autres et nous rappellent que Dieu est vivant et agit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Mhm.